Un bon livre à découvrir, un polar. Côté culture, comptez sur nous sur France Bleu. Et il est avec nous en ce mardi matin, Bob Garcia, l'amoureux des beaux livres, des romans d'aventure et des polars. Bonjour Bob. Bonjour Juliette, justement vous m'offrez une introduction là sur un tapis de velours. C'est un polar, mon coup de cœur aujourd'hui. Ça s'appelle Cristal de fer, c'est publié aux éditions Noir Cité Christian Navarro. Et c'est un premier polar en plus d'un certain Didier Paris que je ne connaissais pas. Donc il est sorti en 2020 le polar, donc il est relativement récent, toujours dans l'actu. Et Didier Paris, lui, il est né à Valenciennes, donc c'est un gars du Nord. Hein. Il est enseignant et chercheur en urbanisme à l'université de Lille, et ça sent un petit peu dans ses pages, au niveau des descriptions et tout ça. Et c'est plutôt chouette comme décor. Je vous donne le pitch. S'il vous plaît, de ce cristal de fer, Bob, dites-nous. Voilà, et on comprend pourquoi de cristal de fer d'ailleurs, mais je ne vais pas vous le spoiler, comme on dit en très mauvais franglais. Alors bon, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un homme qui est retrouvé noyé dans le canal de la Deule. On s'oriente assez vite vers une piste criminelle parce qu'apparemment il a été tué avec un objet, on ne sait pas ce que c'est bizarre, la police rame un peu. On l'identifie, le cadavre, c'est Maxime Dutilleux, qui est l'adjoint à l'urbanisme. Vous voyez encore, on retrouve cette histoire d'urbanisme de la ville d'Attigny. Attention, c'est pas Wattigny, faut pas confondre. Donc voilà. Et puis l'enquête converge assez vite sur le frère de ce Maxime Dutilleux, qui est Alban Dutilleux, et qui est lui expert en œuvres d'art. Alors on va de rebondissement en révélation, et c'est là qu'il est fort, je trouve. Didier Paris, c'est qu'il nous distille petit à petit des nouveaux personnages qu'on n'avait pas vu arriver, dont on n'avait pas entendu parler. Et puis, sur les personnages qu'on croit bien connaître dès le début, on commence à avoir des gros doutes. Alors, il y a Valentin, l'ex-collègue de Maxime Dutilleux, qui est super sympa et tout. Puis finalement, on se demande, est-ce qu'il est vraiment si sympa que ça ? Et puis alors, il fait la connaissance d'une photographe qui s'appelle Léna. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ? Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment une connaissance fortuite, une rencontre fortuite ou autre chose ? Il y a une famille aussi d'entrepreneurs du bâtiment qui s'appelle la famille Fouad, qui sont des franco-marocains, si j'ai bien retenu, qui viennent là grenouiller un peu, on ne sait pas trop quel rôle ils jouent non plus. Donc bref, il brouille les cartes, il brouille les pistes, et c'est super, on se laisse embarquer dans son histoire. Mais il y a une personne qu'on devrait suspecter, et franchement, j'y ai pas pensé, mais pas un millième de seconde, quoi. Génial, ça veut dire qu'il y a du bon rebondissement et il sait bien nous entraîner. Hein. Mais jusqu'au bout, vraiment. Oui, alors ce qui est bien, et vous le disiez, donc il enseigne l'urbanisme, et il sait bien planter les décors. Juste pour les premières pages, on est à Istanbul et on y est vraiment. Et puis ensuite, on va être à Lille, dans la ville de Lille. Oui, on va être à Lille, on va être à Bruxelles, enfin pas à Bruxelles, mais du moins à Bruxelles aussi, dans différentes villes belges. Différentes villes, mais c'est surtout Lille, son décor principal. Alors évidemment, là, on reconnaît vraiment, on est dans la ville. Ils prennent le train, ils arrivent à la gare de Lille-Flandre. Le Valentin en question, il habite dans une maison flamande, on nous dit, qui est rue des Bouchers. Il travaille rue Fleurus, c'est à côté de la maison Coyot, la superbe maison d'art nouveau d'Hector Guimard. Et on nous parle aussi à un moment donné de l'Ermitage Gantois, qui est vraiment un lieu magnifique, rue Pierre Mauroy. Et puis même, à un moment donné, ça m'a amusé, page 230, je l'ai noté parce que c'était rigolo, il se balade à la boutique du Chableux, à la vieille bourse. Mangeant du chocolat. Voilà, donc on est vraiment dans l'île, quoi. On se balade dans l'île et on peut retrouver, voire même faire une petite visite guidée à travers ce livre dont c'est pas le sujet, mais le décor il est là, il est super chouette et bien fichu. Donc l'auteur c'est Didier Paris, un premier polar qui à mon avis va être salué par la presse et les critiques et qui va connaître un engouement local comme vous dites, et j'espère un peu plus. Oui, pouce en l'air pour vous et pour Didier Paris. Merci Bob. Merci Juliette, c'est toujours un bonheur de venir vous parler de mes coups de cœur avec vous. Pour ce bon coup de cœur du jour, je vous souhaite une belle semaine et à très vite sur France Bleu Nord. Salut. Merci, au revoir. C'est donc Cristal de fer de Didier Paris et c'est sorti aux éditions Noir Cité chez Christian Navarro. Merci les amis de nous avoir suivis ce matin dans ce petit rendez-vous curieux et essentiel